Nous nous rallions bien évidemment à cet amendement. Nous en avions déposé un dans le même sens, mais notre rédaction était moins adaptée, donc nous l'avons retiré. Pour les Outre-mer, c'est un fléau puissance 10 par rapport au territoire hexagonal. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu cette année, depuis le début de l'année, 2 féminicides par rapport aux 6 qui ont été enregistrés sur l'ensemble des Outre-mer. Nous avons en moyenne un niveau de violence conjugale qui est statistiquement estimé aux alentours de 1300 par an. C'est l'équivalent des Yvelines pour une population 5 fois inférieure. Dans la population carcérale, 10 à 15% des détenus le sont pour des violences conjugales. Ce qui explique qu'au bout du compte, en Nouvelle-Calédonie, nous avons un niveau de violence conjugale 7 fois supérieur à celui de la métropole. Donc c'est dire si les dispositions que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui ont une pertinence particulière dans notre pays comme dans l'ensemble des collectivités françaises du Pacifique. C'est dire aussi à quel point nous attendons avec l'ensemble des associations qui sont investies dans le secteur avec impatience l'extension du bracelet anti-rapprochement chez nous. Il a été indiqué qu'un certain nombre de moyens seront nécessaires pour qu'il soit généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain et national, mais ce que je souhaiterais véritablement, c'est que les territoires les plus impactés, au premier rang desquels la Nouvelle-Calédonie, comme je viens de le rappeler, soient les premiers concernés par ce bracelet anti-rapprochement. Donc on appellera l'attention du gouvernement à l'occasion du Grenelle sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, qui devrait se tenir d'ici la fin de l'année, d'après les indications qui nous sont données, de façon à ce que nous ne soyons pas oubliés dans la mise en œuvre dans ce dispositif extrêmement efficace, tel qu'il a pu être constaté dans d'autres pays européens. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur Schellenberger, vous vouliez la parole? Oui, simplement pour dire que nous soutiendrons également cet amendement, puisque notre collègue Mansour Kamardine a rédigé le même. Je ne reprendrai pas toute l'argumentation qui a déjà été développée par mon collègue, mais simplement dire que c'est aussi une façon de réaffirmer que l'ensemble des territoires français doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part du législateur, mais aussi de la part du gouvernement pour la lutte contre ce fléau. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur? Un avis favorable et je voudrais à cet égard dire à notre collègue Gomes que le rapport budgétaire de Philippe Denoyer l'année dernière sur ce même sujet est tout à fait éloquent, donc je comprends que vous ayez cette constance d'engagement sur la question. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix cet amendement 86 présenté par Monsieur Vuittet, pour lequel le rapporteur a donné un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.